Fabien, comment tu t'organises au niveau du VTT dans ton collège? Assez simplement, j'utilise les secteurs de proximité de mon établissement, une cour de récréation, une petite rampe handicapée et puis une petite partie d'une prairie. Donc ce qui me permet de travailler de la maniabilité essentiellement, savoir rouler qui est essentiel à acquérir en cycle 3 notamment, et qu'on poursuit en cycle 4. Et ce qui nous permet de mettre de côté complètement l'aspect de randonnée qui est plus problématique sur certains aspects. Et donc l'activité je l'organise avec un VTT pour deux. Tu as parlé du cycle 3, là, donc est-ce que tu envisages ou tu as envisagé une liaison avec les écoles primaires du secteur? Alors ça me paraît essentiel d'aborder cette notion-là puisqu'il y a un enjeu sociétal derrière, autour du développement durable notamment. Et donc cette liaison-là a été établie, à construire dès l'école primaire où ils font du VTT et à poursuivre ensuite en cycle 3 bien entendu. Tu as parlé d'espaces d'évolution. Quels sont les éléments déterminants pour les choisir ces espaces d'évolution? Une alternance de type de terrain. Pas besoin d'un peu d'espace herbeux pour faire le terrain meuble? Donc un terrain dur, un terrain un peu plus meuble. Paraît intéressant. Réaliser également des virages assez serrés pour la maîtrise du pédalier freiné me paraît très intéressant dans quelques plots. La déclivité également est essentielle pour travailler sur du dévers et des obstacles en descente. Des petits modules d'obstacles, mais rien une palette suffirait éventuellement, ou quelques plots pour définir une zone à franchir. Et ensuite définir également une zone de stabilisation. Le premier qui pose les pieds ou qui sort sa roue du rectangle, il est perdu. Où là, les élèves peuvent tenir pendant une certaine durée dans cet espace-là, pour travailler l'équilibre et la position de base sur un VTT. Concrètement, tu as besoin de quoi comme espace? D'un plateau sportif, de quelques plots et d'un dévers au bas-côté du plateau sportif. Comment tu t'organises au niveau des vélos? Combien tu en as? Quelles sont les tailles? Comme je te disais tout à l'heure, j'ai un VTT pour deux. On peut avoir des classes jusqu'à 30, donc déjà il me faut au minimum 15 vélos. Nous on a la chance de pouvoir en avoir 17, donc là j'ai 17 vélos sur mon parc établissement. J'en fais dès la 5e, donc j'ai des XS, j'en ai 3, et puis également ensuite j'ai quelques S et quelques M. Donc moi j'ai essayé de faire un panel de vélos bien étalé pour pouvoir faire 6e, 3e. Donc j'ai 4 XS, 5S, 4M et 2L. Ça fait 15 vélos. Et j'ai aussi un 24 pouces parce que j'ai toujours un 6e qui ne peut même pas monter sur un XS. Voilà. Quels sont les éléments essentiels qui t'ont guidé pour choisir tes vélos? Essentiellement le système de transmission et également le système de freinage. Donc là, pour le système de freinage, j'ai les deux systèmes qui existent, les freins hydrauliques et également les V-breaks au niveau du parc établissement. Et pour les dérailleurs? Alors concernant les dérailleurs, on est sur de la moyenne gamme. On évite de prendre les gammes premier prix parce que sur la durée on a des grosses problématiques. Mais le système Alivio ou Acera fonctionne relativement bien sur la durée. Le nombre de vitesses, à mon avis, c'est pas essentiel, mais la nouveauté, c'est le monoplateau. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi au niveau du système de vitesse, puisqu'on est sur de la maniabilité, donc c'est pas la peine effectivement d'avoir un grand nombre de vitesses. Néanmoins, donc actuellement il y a 3 systèmes qui existent, les triples plateaux, les doubles plateaux ou les monoplateaux. Nous, on est actuellement sur le triple plateau, puisqu'on est sur les VTT un petit peu anciens, mais on aimerait bien s'orienter vers des doubles plateaux. Le monoplateau, c'est une gamme qui est très très chère et qui est actuellement plutôt ciblée sur des grandes tailles, VTT grande taille. Alors quel prix il faut mettre pour un vélo? Alors moi, pour le parc VTT établissement, on a investi à peu près 350 € par VTT, donc c'est avec des systèmes V-break. Et après, pour le parc VTT de la section, sur les freins hydrauliques, là on est plutôt aux alentours des 600 €. Fabien, tu sais que moi pour des vélos j'ai acheté des packs complets, 15 d'un coup. Toi je sais que tu as fait différemment, t'en penses quoi? Alors moi, bien entendu, je suis ta logique d'acheter un pack complet dans la mesure où tous les systèmes ensuite pour réparer les vélos sont identiques et les systèmes de réglage également, donc c'est beaucoup plus simple à gérer au quotidien. Ma problématique a été différente puisque j'ai investi progressivement. Donc je n'ai que des séries de quelques vélos qui se suivent. Les vélos c'est un problème et quand les élèves veulent amener leur propre vélo, t'en penses quoi? Tu t'acceptes pas?
Alors effectivement, moi j'ai les vélos de la section qui ont leur propre vélo. Donc moi je les accepte dès l'instant que l'état du vélo est supérieur à l'état de mon parc. Donc c'est-à-dire que c'est un VTT sain. T'entends quoi par ça? Système de transmission, système de freinage, la potence serrée, les roues bien serrées, et puis également les bouchons dans le cintre. Pourquoi les bouchons? Il y a un risque majeur de perforation de la cuisse en cas de chute. Comment tu stockes ton matériel, casque, vélo? Alors moi j'ai de la chance, j'ai plutôt de bonnes conditions au niveau de ce parc qui me permet d'avoir d'un côté le parc de la section sportive et de l'autre côté le parc établissement. Et également dans ce local j'ai mes casques. Maintenant, on va parler de la tenue des élèves et bien sûr des casques. Oui, c'est un incontournable, le casque. C'est un EPI en plus. C'est le seul EPI en VTT. Si tu veux aborder la notion de casque, moi, au niveau de la gestion, déjà dans mon parc, ils sont numérotés. Les élèves récupèrent leur casque pour l'ensemble du cycle. Et ensuite, ils ont un casque du début jusqu'à la fin de la séquence sur la tête, réglé et ajusté. Ils ne le quittent pas à aucun moment. Donc c'est bien un par élève. Un par élève. Et est-ce que tu as un petit protocole pour bien mettre le casque? Alors pour bien mettre le casque, dans un premier temps, ils mettent le casque sur la tête. Ensuite, ils l'ajustent simplement au niveau de l'occipital. Et ensuite, ils règlent la jugulaire. Le principe, c'est de ne pas passer par-dessus le menton. Et ensuite, de bien ajuster sous le lobe des oreilles les systèmes de serrage. Bon. Il manque un bouchon. C'est bon. Pour être bien précis, un élève vient avec un casque perso, qu'est-ce que tu fais? Donc on n'a pas de lisibilité de l'historique de ce casque. Donc moi je ne l'accepte pas et je lui demande de prendre un casque de l'établissement. C'est quoi le budget d'un casque? Un casque polyvalent, il faut compter une trentaine d'euros. Et bon, on a parlé du casque, et est-ce que tu as des recommandations particulières sur le reste des vêtements? Alors, moi je leur conseille une tenue bien serrée pour éviter justement des pantalons qui viennent se mettre dans le système de transmission. Et ensuite également je préconise des gants pour le froid mais également en cas de chute. C'est la première partie qui va venir en contact avec le sol. Et au niveau des chaussures, rien de particulier? Aussi les lacets peuvent se prendre également dans la chaîne de transmission, donc il est utile qu'ils les coincent dans la basket, comme ça. Donc sur le matériel, quelles sont les principales causes de casse que tu rencontres? Bon, essentiellement, ça va être le dérailleur ou la patte de dérailleur, dans le meilleur des cas, qui agit comme fusible. Après, on peut avoir simplement des patins de frein à changer régulièrement. C'est globalement, après bien entendu, les crevaisons qui sont monnaie courante en VTT. Et toi, de ton côté? Moi, j'ai le cercel, parce que si tu surveilles pas régulièrement, il serre comme des brutes, et après, donc, tu es un peu embêté parce que tu es obligé de te le faire à la clé Allen. Donc dans le matériel que j'ai de réparation, du coup, comme moi j'ai de la chance d'avoir un parc unique, j'ai 2-3 pattes de dérailleur, 2-3 dérailleurs et 2-3 cercels en rab parce que... Quelques chambres. Et quelques chambres, voilà. Et puis le matériel pour réparer des chambres. Ouais. Et donc toi, par rapport à l'entretien des vélos, qu'est-ce que tu fais faire par les élèves et qu'est-ce que tu fais toi-même? Alors je fais faire par les élèves les crevaisons. Personnellement, je fais ensuite les pattes de dérailleur qui sont très simples à changer. Pour le reste, les réglages des dérailleurs qui sont un peu plus complexes, j'engage les collègues à aller voir les tutoriels sur internet qui sont très accessibles. Un petit détail simplement dans le local, lorsque on rentre, qu'on a un vélo qu'on n'a pas eu le temps de réparer, qui a une problématique, on le remet à sa place, mais on retourne la selle à l'envers, ce qui permet au professeur qui enchaîne de savoir que ce vélo dysfonctionne et qu'il ne peut pas le prendre. Donc on a parlé des contrôles de routine, mais pour le bon état des vélos, il y a besoin d'un contrôle un peu plus conséquent, et même d'un entretien certainement un peu plus conséquent. Comment tu t'organises? Alors moi je le fais simplement en fin de cycle, où là les élèves doivent nettoyer effectivement leur vélo. Ça se fait en 4 étapes.
Ça fait partie des validations des compétences d'ailleurs, hein, c'est intégré donc, à la compétence qu'ils ont à valider en VTT. Donc il y a une partie simplement de nettoyage au Karcher, donc ça c'est ma partie. Ensuite il y a une partie séchage qu'eux effectuent. Ils enchaînent ensuite sur une partie lubrification, donc ils savent justement lubrifier les chaînes logiquement. Et ils terminent par une vérification complète et totale du VTT. C'est quoi ta dernière opération? Tu vérifies quelque chose de précis? Alors avant que les élèves aillent rependre leur VTT dans le local, je vérifie simplement le serrage des roues, qu'il soit bien fait dans l'axe, bien au fond de la gorge. Ouais, moi c'est pareil. Xavier, moi je suis sur une pratique de proximité, mais toi qui pars sur une distance un peu plus lointaine, qu'est-ce que tu emportes dans ton sac avec toi? Alors, je pense qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. J'amène tout ce qui est lié à la pharmacie, donc une couverture de survie et la trousse de sécurité. Ensuite, j'amène 2 chambres à air de rechange, des rustines avec la colle, des petites pompes, pas la pompe à pied parce que c'est trop pas pratique à déplacer. Et ensuite, j'amène le multi-outils. Si j'ai une casse plus importante, ça sera réparé au collège. Donc pas de dérive chaîne? Non, je ne prends pas de dérive chaîne, c'est trop long à faire sur place, trop compliqué. Tout à l'heure, on a parlé de la problématique des bouchons de sein. Alors moi, je vais t'avouer que je mets des bouchons de bouteilles de vin. Hein. Donc, si jamais on en perd un, je mets ça. Voilà. Je mets rien d'autre. Allez, comment ton protocole de sécurité? Alors mon protocole il démarre par la récupération du casque, donc à 2. Il y a une co-vérification ensuite du réglage et du système de serrage entre élèves. Suite à ça, donc, ils peuvent récupérer leur VTT et vérifier la pression des pneus. Et ensuite, ils peuvent commencer à sortir. Et moi, je suis sur une position centrale où je vérifie un par un chaque casque par élève. À la suite de quoi, ils peuvent ensuite aller démarrer la vérification de leur VTT. C'est bon. Tu refais les freins. C'est bon. C'est bon. Tu vérifies pas les vélos? Alors je vérifie pas les VTT individuellement, excepté pour les bouchons de cintre. Et eux, ils ont quelque chose à vérifier? Alors suite à ma vérification personnelle au niveau des casques, ils ont une zone définie où ils doivent vérifier donc, le serrage de la potence, comme nous disions tout à l'heure, le serrage des roues, et ensuite le système de transmission et les freins. Et dans la sécurité, le réglage de la hauteur de la selle, est-ce que ça rentre en compte? Alors nous, on est sur une pratique de maniabilité, donc je leur demande de mettre la selle le plus bas possible. Lorsqu'on est sur une pratique plutôt cross-country, j'engage les élèves à la mettre justement relativement haute, avec le talon sur la pédale. En général, tu vas récupérer des vélos, tu sais bien qu'il y a toujours des problèmes. Pendant que tu gères les problèmes de vélo, de casque, tu laisses les élèves en autonomie, ils font quoi? Alors ils se mettent dans un petit dispositif pédagogique que j'appelle le carré magique. Et c'est ce qui me permet justement de travailler 3 éléments indispensables à la pratique, donc notamment la mise en place des mains sur les 2 freins, frein avant, frein arrière en permanence, la position de base sur un VTT, où l'élève se met debout en équilibre sur les 2 pédales à l'horizontale, et puis ensuite le pédale est freiné. Voilà, moi c'est un dispositif que j'ai mis en place uniquement pour le temps de récupération des VTT. Ensuite, on part sur des logiques de leçons plus clairement identifiées. Bien, plutôt que de te parler de mon parc, je vais aller te faire visiter. Ça marche, allez go.